Bonjour à tous, c'est Teddy Lunar. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais faire la présentation d'une baguette, donc la baguette de Kingsley Chocobolt. Alors cette vidéo, je l'ai fait surtout pour un blogueur qui me l'a demandé, voilà. Donc il s'appelle, alors si je me trompe pas, c'est Remus Jedusor 98. Je me rappelle plus bien de son pseudo parce que c'est des noms assez compliqués maintenant, certains pseudos. Mais bon, c'est pas grave. Il m'a demandé de la faire, il se reconnaîtra de toute façon. Donc je fais cette vidéo pour lui. Alors maintenant ce que j'ai décidé c'est que je ferai de temps en temps des récapitulatifs de mes produits où je vous montrerai ma chambre et tout ça. Et si vous voulez voir quelque chose, bah vous me le dites en commentaire. Et je fais la vidéo dès que je peux. Parce que je manque parfois de temps pour faire les vidéos. Et du coup bah des fois peut-être je sais pas, je présente des trucs qui n'intéressent personne. Donc si vous voulez voir un produit en particulier, même si c'est un produit que j'ai déjà présenté, si vous voulez le revoir, bah vous me le dites en commentaire et moi je vous le représente. Donc voilà, donc maintenant je ferai comme ça, je vous demanderai, enfin sauf quand j'ai un nouveau produit bien sûr, mais pour les anciens produits que je n'ai pas encore présentés, je ferai comme ça. Donc si ça intéresse des gens de voir McGonagall ou Narcissa en boîte à vendeur, je les ai. Ou Drago aussi, enfin voilà, vous me dites. Vous me dites ou sinon vous me demandez, enfin voilà, comme vous voulez. Donc la baguette de Kingsley, la boîte est noire, donc c'est la boîte personnage, puisqu'elle n'existe que dans cette version. Ici donc il y a marqué Harry Potter, et puis là, donc l'étiquette avec marqué Kingsley Chocobolt, une réplique de la célèbre baguette, avec dans le fond le château, le lac et les montagnes. Voilà, donc une boîte toute noire. Donc noir, moi je trouve que ça lui va pas parce que, bah pour moi noir c'est les forces du mal, et moi voilà, pour lui j'aurais mis plutôt marron ou rouge ou violet, enfin voilà, mais pas noir. Noir ça fait vraiment force du mal. La baguette est marron donc ça aurait bien été avec. Et puis violet parce qu'il est tout le temps habillé en violet Kingsley. Bon bref, une petite mousse de protection qui est très... vous voyez, on voit presque à travers. Mais bon, ça protège quand même. Moi je m'en sers pour essuyer les baguettes. Dedans donc on a la mousse. Donc la mousse super douce mais très cartonnée, qui fait très plastique. Avec donc une encoche ici pour prendre la baguette. Une autre est là, une autre là. Et ici donc ça fait la fente du champignon où il y a la petite pince. Voilà. Donc la baguette est bien rentrée dedans, voilà. Vous voyez devant, on voit la forme. La petite broche, petite pince pour mettre sur le présentoir, donc Kingsley Chocobolt, ou alors que vous pouvez mettre sur la pince, sur la boîte, pardon, comme ça. Donc bientôt, j'ai vu, alors ça c'est une vidéo, je pense qui sera assez utile. Je ferai une vidéo de comparaison des boîtes personnages et des boîtes Ollivander parce que j'ai vu qu'il y a encore pas mal de gens qui savent pas trop faire la différence. Donc ça peut être intéressant. Alors la baguette de Kingsley. Donc je vais zoomer un petit peu pour vous la montrer. Donc là voilà. Alors faut que il se concentre sur la baguette. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un manche donc qui a une forme très particulière. Je sais pas trop ce que ça représente, mais moi je trouve ça assez beau. Avec donc, est-ce qu'il va bien vouloir zoomer dessus? Oui. Alors on voit donc ça fait des petits cratères, une espèce de boule avec des cratères dedans, des petits trous. Ici une espèce de forme assez très particulier, vous voyez, ça fait comme un insecte qui serait collé dessus. Ici donc on voit des petites barres collées entre elles comme ça, comme des tendons un peu ou des trucs comme ça, qui viennent ici se reformer sur la lame. Enfin c'est un peu bizarre, comme si, et vous voyez ici on voit la même forme que là, comme si avant c'était collé et que ça aurait cassé et que ça serait remis, je sais pas, comme s'il y avait une espèce d'insecte qui serait monté dessus qui serait accroché, enfin voilà. Et la baguette, donc la lame est marron avec plein de petites rayures, ça fait un peu tacheté partout comme des coups de pinceau, marron et noir. Donc ça donne un effet sauvage et naturel qui lui va bien, je trouve. Ça le représente bien parce que, enfin je sais pas, je trouve que ça lui va super bien quoi. Ce style de baguette, ça lui correspond bien, et puis en même temps on sent que c'est une baguette puissante. Enfin je sais pas pourquoi, elle est imposante. Donc moi je trouve que ça lui va super bien à ce personnage, qui n'est pas très important mais que j'aime bien quand même. Voilà. Donc vous voyez, la forme du manche est vraiment spéciale. Pour comparer avec la baguette d'Harry, voilà à peu près ce que ça donne. Donc au niveau de la taille, c'est 36 cm. Et c'est exactement la même taille qu'Harry, mais
Vraiment exactement. Donc je vais vous montrer, voilà. Alors excusez-moi. Vous voyez? Et ben au bout c'est exactement pareil. Hein. Donc voilà. Donc c'est des baguettes qui se ressemblent pas vraiment, hein, mais enfin, je crois qu'elles ont un peu les mêmes aspects quand même, un aspect roche, bois et tout. Et voilà. Donc excusez-moi, ça bouge beaucoup. Hein. Pardon, voilà. Donc pour ce qui est de la prise en main, alors là bah je vais être assez catégorique. En droitier, elle est pas bien du tout, parce que là le doigt il vient se mettre là-dessus et c'est très fragile. En gaucher, c'est parfait. En gaucher, on tient bien la baguette, on peut bien la manier, on risque pas de la perdre, enfin, voilà, elle est bien agrippée et puis elle est bien quoi, c'est bien comme ça je trouve. Quand on la prend comme ça, la forme du manche fait qu'on a l'impression en fait que la lame part devant, elle est pas au-dessus. Vous voyez par exemple, quand on tient la baguette d'Harry, vous voyez, je mets mes mains de la même façon, mes deux mains sont de la même façon. Pour Harry ça part vers le haut, que Kingsley ça part bien droit. Et ça je trouve que c'est super pratique, enfin c'est bien pensé pour une baguette. Surtout Kingsley c'est un aurore, donc je pense qu'il a besoin assez souvent de se servir de sa baguette. Et voilà, donc c'est un aurore assez puissant, il se bat contre Voldemort, c'est un personnage très important dans les livres, dans le film ils lui ont pas accordé une grande importance, bon, il est présent, c'est déjà ça, mais voilà, il est pas très important. Donc, mais c'est un personnage, je pense, dans l'histoire qu'on pourrait pas s'en passer parce que il aide beaucoup Harry, voilà quoi. Donc voilà pour sa baguette. Donc j'ai mis ici, je vais vous montrer. Kingsley Shacklebolt, voilà, pardon pour les secousses. Donc Kingsley avec le petit texte, vous pouvez mettre sur pause pour lire. Voilà. Donc cela c'est Kingsley Shacklebolt, qui va devenir ministère de la magie. Donc, d'abord, il y a eu Cornelius Fudge, qui est tout là-bas, là. Ensuite, Rufus Scrimgeour. Ensuite, il y a eu Pius Thickness, mais il était soumis au sortilège de l'Imperium par Voldemort. Et ensuite, Kingsley, donc quand Voldemort est mort, voilà. Quand Voldemort est tombé et que son règne s'est achevé. Donc pour la baguette, je vous ai dit, elle fait 36 cm. La taille est donc moyenne. 36 cm, c'est assez bien comme taille, moi j'aime bien. Elle est pas très lourde, mais pas très légère. Par contre, elle est assez fragile. Voilà, c'est surtout ça le problème. Elle est assez fragile ici. Si vous aimez jouer avec vos baguettes, celle-ci, ne la prenez surtout pas. Hein. Enfin, en tout cas, ne la prenez pas pour jouer. Prenez-la vraiment pour l'exposition. Vous pouvez la prendre dans votre main, mais il faut faire attention. Voilà. Donc voilà pour la baguette de Kingsley, donc j'espère que ça t'a rendu service, donc le blogueur Remus Gédusor98. J'espère t'avoir convaincu parce que je te le dis, donc elle est vraiment bien cette baguette et n'hésite surtout pas, je pense que tu seras pas déçu si ça te gêne pas que le personnage soit pas important, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu gênant que le personnage soit pas très important. Si ça te gêne pas, prends-la, n'hésite pas, elle est vraiment super. En termes de baguette, c'est une magnifique baguette. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère vous retrouver bientôt. Donc pour de nouveaux produits, ou alors si vous voulez revoir un produit que je n'ai pas présenté ou que vous voulez juste le revoir, dites-le moi en commentaire. Voilà, donc merci et à très bientôt.